C'est presque un grand chelem pour la gauche. Elle remporte les élections dans 21 régions sur 22 en métropole, une de plus qu'en 2004, puisque la Corse a finalement choisi le camp de l'opposition. Au total, la gauche et ses alliés ont réuni quelques 54% des suffrages selon les premières estimations, contre seulement 36% au bloc droite et 8,7% au Front National qui s'était maintenu dans 12 régions. La participation a été plus forte qu'au premier tour. 51 à 53% des Français sont allés voter selon les estimations. Parmi les grands gagnants de ce dimanche, Ségolène Royal, reconduite au Lama en Poitou-Charentes, tout comme Jean-Paul Huchon en Île-de-France. Comme prévu, Georges Frêche garde sa région malgré sa guerre ouverte avec le PS. Pour la droite, c'est indéniablement une défaite, mais pas la déroute annoncée. Philippe Richert sauve l'honneur en conservant la région Alsace dans le camp UMP face au socialiste Jacques Bigot. Et l'UMP Didier Robert réussit à détrôner l'homme fort de la Réunion, le communiste Paul Vergès. À peine les résultats annoncés, François Fillon a admis que la droite était déçue, mais entend garder le cap. Ce vote, nous devons l'analyser lucidement, mais cela nous devons le faire posément, parce qu'on ne gouverne pas un grand pays comme la France au rythme des élections locales, mais en gardant le cap fixé par les élections nationales. Le Premier ministre devait être dès ce lundi matin reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Les deux hommes doivent tirer les leçons du scrutin. À l'Élysée ces derniers jours, on parlait d'un simple remaniement ministériel technique. Mais suffira-t-il? D'ores et déjà, Martine Aubry a exhorté Nicolas Sarkozy à entendre les Français, tandis que le patron des députés UMP, Jean-François Copé, affirmait que la droite devait admettre sa défaite et revenir aux idées forces qui avaient permis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007.